Je suis Patricia de la chaîne YouTube Patricia Chauffage Couture et bienvenue sur un nouveau podcast couture. Vous pouvez me retrouver tous les jours sur mon Instagram. Je voudrais tout d'abord vous remercier et merci beaucoup. On a passé les 500 abonnés, youhou. Je remercie. Et pour cela, je vais vous faire un petit cadeau, mais je vous en reparle à la fin de la vidéo. Tout d'abord, qu'est-ce que je porte? Aujourd'hui, je porte ma robe que j'ai faite dernièrement. Donc, je vous mettrai le lien au-dessus ici, si vous voulez en savoir un peu plus. C'est une robe donc Burda du Burda Magazine de novembre 2019. Donc, cliquez là. Une chose que je voudrais rajouter, c'est pour le lavage de ma robe. Ce voilage avec cette imprimerie dessus, je m'inquiétais un petit peu de laver. Et en fait, ça s'est très bien passé. Donc, je vous montre ma machine à laver. Donc, ce que j'utilise comme programme, c'est le programme Len, Woolen, qui c'est en anglais ici. Et après, je l'ai lavé à 30. Donc, c'est un lavage comme si c'était un lavage à la main, sauf que ça fait à la machine, parce que perso, je n'ai pas le temps de laver à la main. Bon, pour le nouveau podcast aujourd'hui, je vais vous montrer une petite cousette que j'ai faite dernièrement. C'était très rapide. Je l'ai montré sur mon Insta Story et les gens l'ont beaucoup aimé. Donc c'est une chaussette de Noël que vous devez accrocher là. Voilà, si vous avez une cheminée, moi je l'ai accrochée sur le mur, j'ai pas de cheminée. Et après dessus j'ai mis juste c'est une espèce de stickers que j'ai fait à ma machine de découpe en fait avec le prénom de ma fille. Et puis en fait j'ai utilisé, donc ce tissu là je l'ai acheté, mais je l'ai fait vraiment tout simple. Je l'ai surjeté 4 fils tout autour. Et parce qu'il s'est fait lécher énormément ce fil là, et en fait ça c'est les chutes de mon manteau en fourrure que j'ai fait dernièrement. Et voilà, donc j'ai juste cousu ensemble. Ça c'est les rubans qui me restaient quand j'avais fait mon sac sacotin, quand j'avais fait la bandoulière. Voilà, tout simple, tout mignon, elle est super contente. Voilà, un tout petit projet rapide à faire. Le patron, je l'ai trouvé sur Browser, le Workspace. En fait, c'est l'application que vous utilisez pour utiliser votre machine de découpe. Et en fait, il y avait déjà le patron, donc vous découpez le patron en fait de votre machine de découpe. Et après, j'ai découpé mon tissu directement. Ils vous expliquent comment le faire, mais eux, par contre, ils mettent des strass et tout ça. Moi, je voulais pas mettre de strass, je voulais faire avec ça. Donc, du coup, j'ai trouvé tout ça sur Browser Workspace, ils appellent ça. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le nouveau petit haul dont je vous parlais la semaine dernière. Je vous ai montré la fermeture invisible. C'est un patron qui vient de McCall's. C'est le patron 7753, c'est celui-ci. Donc il y a plusieurs versions comme vous voyez. Il y en a quand même 4 versions. La version A, B, C, D. Moi j'ai fait la version D, celle-ci ici. Donc vous pouvez faire soit avec des volants sans la manche, avec la manche, avec des volants sans la manche, avec un volant au niveau de la manche. Je vous montre le schéma technique. Ce patron là normalement coûte 19 $, donc en fait dans les 15 €. Moi je l'ai payé parce que l'enveloppe elle était très abîmée, je l'ai scotché mais c'est pas grave, donc je l'ai payé que 3 €. Ça va de la taille 6 à 14, je pense que c'est du 34 à la taille 44. Donc voilà, après directement derrière, donc vous avez toutes les informations, la quantité de tissu, comment ça fait, la longueur que ça va faire de votre haut. J'en suis très contente par rapport à ça. Je viens de m'apercevoir d'ailleurs dernièrement que McCall's avait changé. Vous voyez la police d'écriture de McCall's ici. Et en fait ils viennent de changer dernièrement, ils ont changé de police d'écriture. Et par contre, si vous achetez des nouveaux patrons comme celui-ci avec cette police d'écriture là, vous avez beaucoup moins d'informations. Donc faites attention parce que les anciens patrons, c'est vrai qu'il y a énormément d'informations qui sont à l'arrière que j'aime beaucoup. Je suis en train de faire, je vous en dirai un peu plus tard, un nouveau patron, mais je ne sais pas s'il y a autant d'informations. Une de mes abonnées sur Instagram m'a donné le lien internet de quelqu'un d'une entreprise en France en fait qui vend les patrons McCall's. Je vous mettrai ça en dessous dans la barre d'informations si ça vous intéresse de les commander ou pas, au lieu de les commander aux États-Unis et d'avoir un problème de traduction si vous ne parlez pas en anglais. Donc du coup je vous mettrai le lien en dessous si ça vous intéresse de commander avec eux. Je ne suis pas affiliée avec eux quoi que ce soit. Je suis très contente que cet abonné m'a donné l'information parce que je n'arrivais pas à la trouver pour vous, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent la question où est-ce qu'on peut les avoir. Donc voilà, donc j'ai fait ce patron là, je suis partie en taille 10, comme d'habitude je suis toujours en taille 10 chez McCall's. Je n'ai pas fait d'ajustement, je l'ai vraiment suivi le patron à la lettre. J'en suis très contente, j'ai eu des petites difficultés mais je vais vous dire au fur et à mesure. Donc je vais vous montrer d'abord ce que ça donne. Donc c'est un patron, c'est un petit haut en fait off shoulder, comme je vous montrais la dernière fois. Moi je l'ai fait avec la manche, avec l'encolure ici, et l'autre manche ici. Et la fermeture invisible sur le côté. Je vous mettrai le lien ici du tuto de la semaine dernière. Donc voilà,
C'est assez rapide à faire. Le tissu que j'ai utilisé, c'est un coton très léger. Je l'avais acheté 5 € le mètre, j'en ai eu besoin de 2 mètres. McCall's, quand il vous conseille la quantité de tissu, suivez-la. Même si vous essayez de faire du Tetrix, ça ne marche pas. Donc vraiment suivez la quantité de tissu qu'il vous conseille. Le problème que j'ai eu, il y a beaucoup d'entoilage à faire. Alors il y a une erreur de ma part et il y a une erreur aussi sur le patron. C'est en fait il y a des dentollages ici à l'intérieur, ici au niveau du devant. Et donc j'ai entoilé à l'envers. Et vu que j'avais pas assez de tissu, j'ai pas pu, je vais vraiment acheter. Donc du coup cette pièce là est entoilée à l'envers. Normalement l'entoilage se met à l'intérieur et pas ici. Il y avait une petite confusion aussi au niveau de l'encolure, où est-ce qu'il devait entoiler. J'ai été en fait sur Facebook, il y a un compte, il y a une page privée des patrons McCall's et j'ai posé la question. Mais il y a une petite confusion, ils disent pas au niveau de votre encolure ici, votre col que vous avez ici, où est-ce que vous devez entoiler. Donc est-ce que vous entoilez sur le tissu de l'extérieur ou le tissu de l'intérieur. Et c'est vrai que c'était un peu logique, mais beaucoup m'ont conseillé plutôt d'entoiler sur le tissu qu'on ne voit pas. Parce que c'est vrai que des fois, je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi ça m'arrive assez souvent, mon entoilage ne reste pas. Il se décolle, ça fait des petites bulles, ça fait pas très joli. Et c'est vrai que du coup, si ça arrive à l'intérieur ici, vu que mon col est comme ceci, ça ne va pas se voir, quoi. Ça va rester toujours propre à l'extérieur. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'était un peu perturbant comment ils avaient expliqué ça. Je voudrais revenir sur la encolure. En fait, il y a des angles comme sur des angles pour les chemisiers. Et c'est vrai que souvent nos angles sont plutôt ronds, ils sont pas bien carrés. Et là, je suis quand même, on va dire, assez fière de mes angles qui sont bien carrés. Et c'est une technique que je viens de voir dernièrement sur Trend Magazine. Il suffit de faire, donc moi j'ai tracé au crayon papier une ligne qui passe bien par notre point de couture de l'angle. Et en fait, coudre sur cette ligne-là et couper par-dessus. Et après, vous suffit de retourner et de repasser. Et ça vous fait de jolis angles. C'est vrai que les explications McCall's, comme vous le savez, donc c'est très bien expliqué. Vous avez des dessins techniques à chaque étape. On dit bien où coudre, quoi faire, où est-ce que vous devez surpiquer ou surfiler ou quoi que ce soit. On vous explique vraiment étape par étape. On vous tient par la main. Si vous avez une modification à faire, on vous le dit aussi. Sur le patron lui-même, donc vous avez vraiment la dimension, où est-ce que ça va aller, où est-ce que ça... par rapport à la poitrine ici, par rapport au ventre, donc ils vous diront vraiment la taille en centimètres, ils vont vous dire comment à ce niveau là ou à ce niveau là, donc vous pourrez ajuster en fonction de votre morphologie. Donc c'est vrai que c'est par rapport à ça, c'est très bien. Je regarde si vous avez marqué d'autres choses parce que je l'ai trouvé assez facile à faire. C'était un niveau, donc à l'arrière des McCall's ici, vous avez directement, ils vous disent ce que c'est. Donc c'est un niveau intermédiaire. Oui, par rapport à tous ces empiècements, il y a énormément de pièces. Il y a énormément de pièces à monter ensemble, surtout par rapport au col et par rapport à cette emmanchure ici. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de bâtisse, il faut que vous bâtissez énormément avant de faire la couture finale. J'ai peur qu'avec le temps ici, ça ne tienne pas, parce que c'est vraiment, c'est sous le bras ici. Et c'est vrai que j'ai peur que ça tienne pas. Mais sinon, c'est vrai qu'après, si vous prenez votre temps, que vous suivez les indications, même si à niveau intermédiaire, moi personnellement, je l'ai pas trouvé trop difficile. J'ai eu un petit problème au niveau de mon embu, il n'est pas parfait au niveau de la manche, mais ça c'est plus, je dirais moi, que le patron lui-même. C'est vrai que j'ai des petits plis et c'est vrai que c'est fait vraiment les regarder de très proche. Donc j'ai des petits plis ici qui se sont formés au niveau de mon embu de ma manche, mais après sinon c'est bien. Je le trouve très confortable, je l'ai déjà mis, je suis sortie avec une copine l'autre soir. Et c'est vrai que moi j'aime bien les off-shoulder, je trouve ça sympathique, mais souvent ils tombent trop bas, donc du coup on se retrouve, on va pas montrer la poitrine, on remonte un petit peu. Et après donc ils sont un peu trop, donc on est toujours en train de les bouger. Et c'est vrai que celui-là il reste bien en place, quoi. C'est vraiment, on peut faire ce qu'on a envie de faire. Et c'est vrai que ça tombe, c'est fait pour être ici. Et donc du coup c'est vrai que ça ne bouge pas pendant la soirée. Ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai mis un soutien-gorge en fait, qui est normalement juste un bandeau. Et normalement il y a des bretelles qui sont détachables. Et en fait j'en ai gardé une et puis j'ai enlevé l'autre. Donc du coup c'est vrai que je me gardais, parce que souvent les bandeaux, les soutiens-gorge bandeaux, je trouve que des fois ils tombent. Mais là c'est vrai que j'en avais encore une, donc du coup ça maintenait mon soutien-gorge. Et donc c'est arrivé ici. Donc c'est vrai que je le trouve bien par rapport à ça, il reste bien en place par rapport à des off-shoulder que j'ai, qui souvent ils tombent ou qui remontent ici. Ça par rapport à ça. Le tissu que j'ai choisi il se froisse rapidement. Vous voyez là je vous l'avais mis de côté et c'est vrai qu'il se froisse. Je trouve qu'il est le tissu est un peu
il manque un petit peu de tenue, moi je dirais. Mais sinon voilà, donc je l'aime beaucoup, je l'ai déjà mis, j'en suis contente. Par contre ma copine, j'ai une question à vous poser. Ma copine avec qui j'ai sorti, elle m'a dit quand même à ton âge, mettre ça. Bon, moi je me suis dit pourquoi pas, ça me va donc. Mais bon, dites-moi vous ce que vous en pensez, si vous vous limitez par rapport à votre âge et par rapport aux standards qu'on doit porter ou ne pas porter quoi. Donc voilà, laissez-moi regarder si j'ai rien oublié à vous dire. Oui, pardon, donc je regardais, oui, je me suis aperçue de quelque chose, c'est que, je sais que j'ai jamais fait prêter attention auparavant, c'est que souvent le thermocollant, on vous donne la référence, quel thermocollant vous devez utiliser. Mais c'est vrai qu'à ma coche, et du coup ça, je me suis posé la question pour vous répondre, et c'est vrai que j'ai été regarder dans d'autres anciens patrons que j'ai, ils ne donnent pas de référence. Je les comprends, oui ou non, c'est vrai que ça nous aide en tant que débutante des fois d'avoir la référence, donc on va au magasin de tissu, puis on achète la référence, mais là cette fois-ci il n'y en a pas. Et c'est vrai que c'est en fonction de votre tissu, parce qu'il vous donne le type de tissu que vous devez utiliser pour faire cette réalisation là, mais c'est vrai que donc, du coup le type de tissu va changer le thermocollant que vous devez utiliser, donc c'est vrai qu'il ne donne pas la référence. Ce que je n'ai pas aimé dans ce patron là, et si je devais le refaire, je ne sais pas si je le referais, c'est vrai que bon il est joli après, mais je sais, il y a tellement de patrons à faire, c'est que ma paramanture ici qui est à l'intérieur, je trouve qu'elle s'arrête vraiment au niveau de la poitrine, elle s'arrête vraiment ici. Et mon tissu il est un peu léger, donc du coup il est un peu transparent, et je trouve que ça se voit. Et c'est vrai que ça, on voit qu'il y a vraiment deux tissus ici, et puis il n'y en a qu'un seul ici. Et c'est vrai que moi je le rajouterais bien un bon 20 cm en fait, c'est vrai que c'est très facile à faire, mais je rajouterais bien un 10-20 cm pour que ça passe la poitrine, et en fait que même si le parement en fait il s'arrête en dessous de la poitrine, je trouve ça un peu plus que de s'arrêter carrément. Moi j'avais carrément une ligne, je trouve que j'ai une ligne qui s'arrête ici. C'est vrai que à ce niveau là, ce patron là, c'est la seule chose que je pourrais critiquer, que si je devais le refaire, c'est quelque chose que je rajouterais. Bon, on arrête avec les blabla, je vous montre un petit défilé et je reviens tout de suite après. On arrive au petit concours que je vais faire. Tout petit concours, je ne savais pas trop quoi faire, l'idée vient de m'arriver. J'ai fait pour les cadeaux de Noël pour les professeurs, professeurs ATSEM, secrétaires qui sont à l'école de ma fille. Je savais pas trop quoi faire, je voulais quand même généraliser, donc du coup j'ai fait des petits porte-clés avec ma machine de découpe, et en fait en fonction, et je n'ai fait un différent en fonction de la personne, quoi, le prof de musique, sa maîtresse qui aime beaucoup les chats, des papillons, la secrétaire, je sais qu'elle aime beaucoup les fleurs, un peu de muguet, la prof de gym qui aime beaucoup jouer au cerceau, donc voilà. Et puis elle a une ATSEM qui est enceinte, donc je voulais faire un petit ange. Donc voilà, donc j'ai fait ça. Ce que je vais vous proposer aujourd'hui pour mon concours, tout d'abord, d'être abonné à ma chaîne, c'est une condition. Je vais vous proposer de vous envoyer ça, Vous choisissez ce que vous aimeriez avoir comme porte-clés. Et vous en choisissez une idée qui peut être là, pas trop compliqué non plus, c'est moi qui vais le faire pour vous. Et donc du coup vous choisissez qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme porte-clés et je vous l'envoie. Donc je ferai un petit concours, je ferai défiler dans les commentaires, vous marquez ça et puis vous me dites lequel ça vous plairait que je vous envoie. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous êtes beaucoup à participer à mon petit concours des 500 abonnés. Je vous remercie encore beaucoup. Oh, j'ai oublié de vous parler. Je suis en train de faire un haut pour moi. Je suis en train de calculer des choses parce que j'ai un peu peur qu'il soit court. Donc du coup, c'est celui-ci que je suis en train de faire. Je pensais que ça allait être rapide, mais vu que je veux essayer de le changer un petit peu, donc ça fume là. Donc voilà. C'est tout pour aujourd'hui, donc j'espère que vous avez passé un bon moment et dites-moi qu'est-ce que vous êtes en train de coudre. Je vous retrouve très vite pour un nouveau podcast couture et je vous fais un gros bisou. À très bientôt, ciao!